Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de mongr.fr. Souvenez-vous, l'an dernier je vous quittais sur le sommet de la Roche-Pourrie en plein cœur du Beaufortain. C'est sur un autre sommet tout aussi magique sur lequel je vous retrouve. C'est aussi la dune la plus haute d'Europe, la dune du Pilat. Si je suis ici, c'est pour une bonne raison. Regardez en face de moi, se découvre le bassin d'Arcachon que je vais suivre pendant 4 jours en empruntant le GR de Pays. Je traverserai des villages, des plages de sable fin, des espaces naturels, sans oublier les petits ports typiques ostréicoles, car ici, l'huître règne en maître. Alors le GR de Pays, il est né il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près. Le GRP Tour du bassin d'Arcachon lui-même, c'est 90 km. Mais il y a un certain nombre de variantes, il y a un certain nombre de boucles qui sont raccrochées, ce qui fait qu'en fait on peut parcourir un total qui dépasse les 150 km. J'ai quitté il y a peu le côté très urbain, très bétonné de la ville d'Arcachon pour me retrouver ici, face à un milieu très ouvert, très sauvage, magnifique. Nous sommes au cœur des Prés Salés, qui pour moi est le point de départ de mon aventure sur le GRP qui va nous faire le tour du bassin d'Arcachon. En durée, ça dépend de la capacité de chacun et de la vitesse à laquelle on marche. Quand j'étais un petit peu plus jeune, moi je l'ai fait en 1 jour et demi le tour. Mais j'étais en forme à ce moment-là. Je crois qu'aujourd'hui, si je le refaisais, il me faudrait bien 1 jour de plus. J'arrive en vue du port de Méran. C'est un petit port de pêche très typique. C'est aussi la porte d'entrée d'une thématique très forte sur ce GRP, à savoir la culture des huîtres. Pas moins de 7 ports sont traversés par le GR. Et c'est une activité ici ancestrale qui se pratique de manière très intense en fonction des saisons, et ce depuis des générations. N'hésitez pas à en profiter. En fait, les activités se sont développées plutôt à partir du sud du bassin d'Arcachon, avec tout d'abord les activités de pêche, et puis l'ostréiculture qui s'est développée de façon assez importante à partir du milieu du 19e siècle, et notamment sur les communes de La Teste et Gujan-Mestras. Donc quand on est au sud, on voit vraiment l'intensité des activités ostréicoles dans ces ports, et puis au nord bassin, on retrouve ces villages avec un charme un petit peu différent, aujourd'hui tourné à la fois vers des activités professionnelles, mais aussi vers la villégiature. Avis aux amateurs d'oiseaux et d'ornithologie, le bassin d'Arcachon est l'un des endroits les plus propices à leur observation. Il y a de ce fait un parc ici qui permet de les observer dans des conditions idéales. C'est l'un des parcs les plus fameux de France. Je vous y emmène, il est sur ma route, c'est le parc du Teche. Alors la réserve ornithologique du Teche, c'est d'abord un espace naturel, c'est 110 hectares au cœur du delta de la Leyre. Et comme tous les deltas dans le monde, ce sont des zones humides qu'il faut absolument aujourd'hui protéger parce qu'elles disparaissent, parce que ces zones humides elles rendent des services pour la faune, la flore, mais aussi pour les hommes. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que vous pouvez y observer 310 espèces d'oiseaux européens différents. Et on considère en Europe qu'il y a à peu près 500 espèces d'oiseaux différents. Et donc vous voyez très bien que sur 110 hectares, on en a 50% de la biodiversité. Le parc marin du bassin d'Arcachon a été créé en juin 2014. C'est 435 km², donc qui comprend les 10 communes littorales du bassin d'Arcachon. Donc on va du Cap Ferré au nord, on est à la limite entre le Cap Ferré et le Porge, et au sud on est à la limite de Gironde-Landes entre La Teste de Buch et Biscarrosse. Et au milieu de tout ça, on a une enclave, le bassin d'Arcachon, où on a une zone un peu plus abritée des houes d'océane, et donc dans le fond du bassin on a des zones un peu plus vaseuses, un peu plus de marée. Ce phénomène-là participe aussi à la vie du bassin, et pour un randonneur, le paysage est complètement différent qu'on passe à marée basse ou qu'on passe à marée haute.
je vous retrouve dans la réserve naturelle des Prés Salés qui se situe au nord du bassin d'Arcachon. Une réserve exceptionnelle de par sa biodiversité qui est due en grande partie au mélange de l'eau douce et de l'eau salée. Et je vous conseille vraiment de profiter pleinement de cette réserve naturelle parce que c'est le tout dernier paysage ouvert qui s'offre à vous sur ce GRP, juste avant de pénétrer dans cette forêt de pins maritimes qui est juste à côté de moi, que nous allons traverser et que l'on ne quittera plus jusqu'au Cap Ferret. Arrivé ici, la majorité d'entre vous se rendrait à l'embarcadère de Bélisère afin de prendre le bateau direction Arcachon pour boucler le GR de pays. Pour ma part, je vous réserve une petite surprise, c'est à une demi-journée de marche de là où je me trouve. Suivez-moi. C'est ici, sur les plages de la pointe du Cap Ferret, que je souhaitais vous amener pour clore cet épisode. Le contraste est saisissant entre le calme, la sérénité de la lagune et les phénomènes de marée et la violence et l'impétuosité de cet océan Atlantique. Écoutez. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un clin d'œil, regardez, à la dune du Pilat qui se trouve derrière moi. Nous y étions pour le point de départ de ce GRP il y a de cela 4 jours. Si tout comme moi, vous souhaitez emprunter le GR de pays qui fait le tour du bassin d'Arcachon, je vous conseille la lecture du topo guide autour du bassin d'Arcachon à pied, édité par la Fédération française de randonnée pédestre. Toutes les autres informations, sachez les retrouver comme d'habitude sur le site mongr.fr. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous accompagner pour ce premier numéro de la saison et je vous dis à très vite. Ciao!